bel bonjour tout le monde qui a regardé moi. Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va pas? Vous avez vu qu'il fait plus froid en ce moment. Moi, j'ai froid. Je suis tout le temps en train de boire des thés. Mais bon, l'hiver arrive. Bientôt la neige. C'est la vie, quoi. Aujourd'hui, je reviens avec mes produits favoris de l'année 2015. Je parle pas beaucoup de mes produits, mais j'ai des produits phares, si on peut dire ça. En fait, moi, quand j'achète des produits, je leur donne toujours leur chance. Tous les produits que j'achète, je veux que ça marche, j'essaie de les utiliser de différentes manières. C'est mes produits chouchous. Je vous présente ce qui me plaît et ce que j'ai utilisé assez souvent cette année. Donc, c'est parti. On va commencer avec les huiles. L'huile d'olive, c'est vraiment l'huile que je rachèterai toujours. En ce moment, je ne l'utilise pas beaucoup pour mes cheveux, mais franchement, c'est number one pour moi. L'huile d'olive, ça va très bien à mes cheveux et c'est la moins chère. L'huile de carapate. J'ai à chaque fois que je vais en Guadeloupe ou ma mère me l'envoie, que j'aime beaucoup. C'est une odeur assez forte. Mais j'aime parce que c'est une odeur qui a bercé mon enfance. Cette huile, elle nourrit beaucoup mes cheveux, elle retient bien l'hydratation, que ce soit en hiver ou en été. En été, si je vais beaucoup au soleil, c'est pas trop pratique parce qu'elle est vraiment épaisse. Mais pour l'hiver, si j'ai pas envie de mettre de beurre, l'huile de carapate, c'est parfait, bien épaisse comme j'aime. Franchement, et moi je kiffe l'odeur. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je kiffe cette odeur de carapate sur les cheveux. L'huile capillaire, sérum croissance des secrets de Loli. Donc, j'aime cette huile, principalement pour son odeur aussi. Ça, c'est une odeur de bois, c'est une odeur de mon enfance, c'est une odeur de plante, c'est une odeur de... Voilà, il faut savoir que quand j'étais petite, j'allais détacher les cabris dans le zayon, dans les herbes, comme vous voulez. Et on m'a appris un petit peu à sentir les plantes, les feuilles et tout. Et ça a l'odeur de mon enfance. Donc j'aime beaucoup ce sérum croissance. Comme Loli dit, c'est composé des 6 meilleures huiles végétales et des 6 meilleures huiles essentielles. Ça fait presque deux ans que je rachète cette bouteille et je l'aime beaucoup. Je ne la finis pas vite parce que j'alterne entre l'huile d'olive, l'huile de carapate et les autres huiles que j'ai. Donc ça descend au fur et à mesure, mais je pense que si c'est fini, je n'irai pas l'acheter tout de suite. Mais c'est une huile que j'aime beaucoup et que je pense acheter à nouveau. Au niveau de la consistance, elle est ni trop épaisse, ni trop liquide. Je trouve que c'est le juste milieu. Et ce que je kiffe avec cette huile, c'est que quand vous la mettez sur votre tête, vous avez cette sensation de fraîcheur, cette sensation mentholée. Ça, tu sens vraiment que tu as mis un truc sur ta tête et que le truc est en train d'agir, action sur la tête. Donc c'est pour ça aussi que j'aime l'huile, parce que quand tu sens qu'il y a un petit truc entre l'huile et toi, tu te dis, toi, il y a un truc qui se passe entre nous. Il y a un truc. Bref. Pour rester dans la même gamme, le smoothie, les chimures, les capillaires, des secrets de Loli. Alors, ce lait-là, il sent trop bon. Oui, j'aime les choses qui sentent bon. Franchement, Murlechi, je ne sais pas où elle a pris ça, mais ce truc au niveau de l'odeur, c'est une tuerie, ça reste sur les cheveux. Quand tu passes près de quelqu'un, tu dis, la personne te dit, ah, tu sens bon. Je dis, c'est normal, c'est mes cheveux. Non, mais franchement, ce lait capillaire, il est bien, il hydrate bien et il nourrit bien. Je trouve qu'il est assez complet. Mais en cette période de froid, je suis obligée de rajouter une huile épaisse ou un beurre derrière. Mais en été, franchement, il hydrate super bien les cheveux, il redéfinit les boucles.
c'est pas un définisseur de boucle. Si vos cheveux sont hydratés, logiquement, ils vont friser naturellement comme ils peuvent. Mais franchement, ce smoothie, il est top. Pas besoin d'en mettre une tonne, ça fait le taf, ça hydrate les cheveux. Même pour maintenir mes boucles, c'est essentiellement ce lait-là que j'utilise et j'en suis vraiment ravie. C'est vrai qu'il coûte un peu cher, mais pour le résultat qu'il me procure, je pense que je vais le réacheter lorsqu'il sera fini. Ça, c'est clair et net. Ce lait-là, il hydrate bien. Je pense qu'il peut aller aussi pour les cheveux fins. Il ne faudrait pas en mettre une tonne. Pour les cheveux épais, il est bien. S'il n'est pas assez nourrissant, hydratant, il suffit de rajouter une crème épaisse derrière et sceller avec un beurre. Mais pour les cheveux, même pour les cheveux fins, je trouve qu'il est bien. Donc, il convient à tout type de cheveux, je trouve. Si vous voulez plus de détails, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce lait capillaire. Et ce que j'aime aussi avec les produits de Secret de Loli, c'est des produits naturels, made in France et faits main. Donc, voilà. J'aime bien encourager le Made in France, même si j'aime des produits aussi des États-Unis ou de l'Angleterre, peu importe. Allez, un petit pouce vers le haut si vous avez déjà testé le lait des Secrets de Loli. La crème virevoltante d'Aménaïde. Donc, elle se présente dans un tube. C'est une crème que j'ai beaucoup utilisée en début d'année. Elle est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate. Elle est naturelle cette crème et j'aime beaucoup cette crème d'Aménaïde. En fait, elle est épaisse. Je vous montre un peu la texture. C'est entre le lait et la crème épaisse, une crème fouettée. Elle hydrate super bien les cheveux. Pour tout ce qui est mise en pli, comme braid out, twist out, des choses comme ça, cette crème, elle est super bien. Elle est épaisse. Donc, si vous avez les cheveux fins, je ne vous conseille pas cette crème, ou du moins, il faut en mettre très très peu. Parce qu'elle est riche. Elle est hydratante, mais elle est riche aussi. Donc, si vous avez les cheveux fins, il faut en mettre très peu et vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile derrière. Mais pour celles qui ont les cheveux épais, volumineux, on n'est pas obligé d'avoir les cheveux épais et volumineux. Bref, pour celles qui ont les cheveux épais, je vous conseille cette crème. Elle hydrate très bien le cheveu. Elle contient de bonnes choses, du miel d'acadamia, de l'aloe vera, de l'huile de palma, de l'huile de jojoba. Franchement, cette crème, elle est super. Elle hydrate les cheveux longtemps. Il faut compter 3 jours à peu près. Je garde facilement mes cheveux hydratés avec. En plus, elle est multitâche. Vous pouvez l'utiliser en termes de masque. Après le shampoing, vous laissez poser 10 minutes. Elle fournit beaucoup de nutriments, beaucoup d'hydratation pour les cheveux. Même pour vos pointes, quand elles ont tendance à être très très sèches, vous pouvez faire le système de baggy méthode sur les pointes avec ce produit parce qu'elle va bien réhydrater et nourrir le bout de vos cheveux. Donc voilà, franchement cette crème, elle est super. Elle sent bon, son parfum est léger. Comment décrire son parfum? Je sais pas. Cette crème est légère en termes d'odeur. Donc si vous n'aimez pas les odeurs trop fortes, je vous la recommande. Je vous ferai une revue spéciale crème d'Aménaïde sur mise en pli, soit un braid out, soit un twist out pour que vous vous rendiez vraiment compte du résultat.
C'est vrai que j'utilise des produits, mais je ne fais pas forcément des revues. Cette année, j'ai décidé de vous montrer plus ce que je fais avec les produits. J'aime bien tester, savoir ce qui va avec mes cheveux, ce que je peux faire avec le produit parce que tous les produits ne se valent pas, ou du moins ils se valent, mais pas pour la même utilisation. Donc savoir pourquoi utiliser ce produit, à quel moment et qu'est-ce qu'on peut faire avec le produit. C'est un soin express phytokératine qui répare la matière interne des cheveux abîmés tout en protégeant de la chaleur et de la casse. Donc autant vous dire que c'est un chouchou, il est quasi fini et je pense que je vais le réacheter parce qu'il est vraiment top lorsque je fais mes lissages. Et à ma gauche, on a le spray hydratant de Thalia Washi. C'est un spray que j'aime bien. Je crois que j'ai rajouté de l'eau dedans parce qu'il était un peu épais. Je ne suis plus sûre. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai. Et là, franchement, il arrive sur sa fin. C'est un produit que j'utilise principalement pour l'été ou pour redéfinir mes boucles. Tout dépend du moment, tout dépend de la coiffure. Comme je vous ai déjà dit. Mais j'aime beaucoup ce spray, il réhydrate bien mes cheveux, il redéfinit tout doucement mes boucles, il fait un taf que j'aime bien et voilà. Ce spray, je pense que je vais le réacheter à nouveau parce que j'ai oublié comment je l'utilisais, mais je sais que je l'aimais beaucoup. Je l'ai utilisé pour faire mes boucles et il est top. Il est top, il est ni trop liquide, ni trop épais. J'aime bien cette sensation de gélatineux, mais pas collant, en même temps pas trop liquide. J'aime bien la texture de ce produit et il hydrate bien les cheveux. 2 après shampoing. Celui-là, il est protéiné. C'est le Afoji Kératine 2 minutes Reconstructor. Comme vous savez, j'ai coloré mes cheveux l'année dernière. J'ai fait des couleurs. Oui, j'ai fait des couleurs pour avoir ma couleur. C'est toute une histoire. On va pas en parler parce que j'ai fait quelques recherches et je me suis acheté cet après-shampoing qui était léger en protéines, mais en même temps, il faisait son taf. J'en mettais à chaque fois que je faisais mon soin. C'est pour ça que j'ai utilisé ce produit. Ça ne m'apportait pas trop de protéines et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a pas abîmé les cheveux. J'ai pas ressenti un effet trop protéiné sur mes cheveux qui donne un effet cassant. Donc je kiffe ce produit. Voilà. C'était la première fois que je testais la Foji. C'est pour ça que j'ai pris une bouteille de 237 ml et si je sens que mes cheveux ont besoin de protéines, soit je prendrai de la phytokératine en poudre, mais il y a une fois j'avais acheté ça chez Amazon, je l'ai laissé gâter chez moi, donc c'est pour ça que je ne l'achète plus et je préfère acheter un produit déjà tout fait, comme ça je n'ai pas à me casser la tête, je le rajoute dans mon masque et c'est réglé. Je ne vous parle pas assez de mes produits. Très aimé, très aimé. Très aimé. Comment vous dire très aimé? Très aimé, c'est la vie. J'avais une amie, elle me disait très aimé, mais c'est top. Mais je ne comprenais pas, je comprenais pas. Et maintenant, je comprends, très aimé, c'est la vie. Celui-là, il est à l'huile d'avocat et aloe vera. D'habitude, je crois que je prends l'autre qui a les écritures vertes là, mais je ne sais plus c'est quoi. En fait, cet après-shampoing, il est magique. Pourquoi? Déjà, regardez la contenance du produit. Voyez, ça prend presque toute ma tête, de mon front jusqu'à mon menton. Ça veut dire qu'il est grand. Que vous ayez beaucoup ou peu de cheveux, vous en avez pour un petit moment avec cet après-shampoing. Il démêle les cheveux. Vous le laissez poser un peu. Si vos cheveux sont vraiment mêlés, vous mouillez bien vos cheveux, vous le laissez poser un tout petit peu si vos cheveux sont vraiment mêlés. Et après ça, vos cheveux, vous glissez pour démêler vos cheveux. Ce sera un petit tour de passe-passe rapide là. Non mais cet après-shampoing, je ne peux plus m'en passer. Il est tout terrain. Non seulement il démêle mes cheveux, il
Il hydrate mes cheveux, mais bon, je fais plus ça, mettre de l'après-shampoing avec de l'eau que je vaporise sur mes cheveux et que je laisse. J'ai plus besoin de ça, j'achète d'autres produits. Bref, il peut hydrater vos cheveux. Il hydrate aussi en termes d'après-shampoing. Pour le masque, c'est ma base. Je n'achète plus vraiment de masque tout fait ou c'est rare en ce moment. Ça me dit rien. Très aimé. Je rajoute mes huiles, je rajoute mes actifs, mes huiles essentielles, mon miel, tout ce que tu veux. Je rajoute dedans et oh là là, mes cheveux après, ils sont... Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'utilise et je m'étais approvisionnée à Londres. Donc j'ai été à Londres il y a 2 ans de ça. Ouais, un truc comme ça, j'ai été à Londres et je me suis acheté 6 bouteilles comme ça. Autant vous dire qu'à Londres, ce truc-là, ça, c'est moins de 5 €. Oui. Et en plus, il y avait même des offres, genre 2 achetés, 1 à moitié prix ou 2 achetés, 1 offert. Donc, j'ai fait un razzia quand je suis allée à Londres. J'en ai pris 6. J'ai donné une bouteille, j'ai fini une bouteille, il doit me rester des bouteilles. Je garde mes bouteilles au chaud. Très aimé, c'est la vie. Si vos cheveux s'en mêlent, franchement, testez ça. Au niveau de la consistance de cet après-shampoing, c'est juste parfait. Ni trop épais, ni trop liquide. C'est vraiment ce que j'aime. J'aime une texture fluide, une texture glissante. Quand vous passez vos doigts dans vos cheveux, vous sentez que vos cheveux glissent. C'est top. Si vous voulez que ça soit un tout petit peu plus liquide, vous mouillez plus vos cheveux. L'eau et le produit vont se mélanger. Ça fait une texture au top. Par contre, si vous aimez des produits, des après-shampoings épais, c'est pas le très aimé qu'il faut acheter. Il faut acheter quelque chose de glycérine végétale. Au début, je n'aimais pas ce produit. J'ai acheté 1 litre, je me suis dit comment je vais finir ça. J'ai redécouvert la glycérine grâce au très aimé. Ces 2 produits ensemble, plus de l'eau, beaucoup d'eau sur vos cheveux, ça fait des miracles. Ça démêle super bien mes cheveux. C'est magique. Quand mes cheveux sont emmêlés, je mélange ces 2 produits. Donc, je mets un peu moins de glycérine, mais beaucoup plus d'après-shampoing. Je trouve que ça fait un mélange, c'est un combo, mais magnifique. Lorsque je démêle mes cheveux, il me faut toujours ça, plus ça. Ensemble, ils font la paire. Je pense que tout seul, il est un peu trop épais. Je ne sais pas comment l'utiliser autrement. Peut-être dans le vapeau, mais je ne fais plus de vapeau composé avec plein de produits. Je fais juste un vapeau d'eau. Mais j'aime beaucoup utiliser la glycérine dans mes masques profonds quand je compose mes masques moi-même. Pour démêler mes cheveux avec l'après-shampoing, je trouve qu'il est très bien. À chaque fois, je me dis que je vais vous faire une revue produit sur la crème coiffante de Twice. À chaque fois, je me dis que je vais vous faire une revue sur ça. Regardez le pot. Même si j'ai envie de vous faire une revue de produits en ce moment sur ça, vous montrer comment mes cheveux réagissent, c'est sur la fin. Ce produit, il est magnifique. Regarde déjà le package. Bon, je l'ai un peu abîmé. Mais non, mais ce produit, il est magnifique. Il fait super bien son travail. Quand tu appliques ça sur tes cheveux, mais tu as tout mis. Tu n'as même pas besoin de composer le produit avec un autre produit. Ce produit-là est au top. Atafaya de la bombe, comme dit Soline. Le truc là. Ah là 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 là. En plus, il faut que je réachète ce produit-là. Donc, c'est quoi? Comme le nom le dit, c'est une crème coiffante. Ça s'appelle The Manipulator. Donc, quand je fais des mises en plis, pas besoin de mettre de lait capillaire, pas besoin de mettre de gel, pas besoin d'apporter aucun produit. Tu as tes cheveux, tu hydrates un petit peu avec de l'eau.
tu mets ça par derrière, tu fais ta vanille ou ta natte ou ta bigoudi ou ton caca cabri, tout ton... Ce que tu veux, tu fais ton truc. Le lendemain, quand c'est bien sec, ou 2 jours après, lorsque c'est bien sec, tu défais tes cheveux. Définition de ouf, tes cheveux sont beaux, tes cheveux sentent bon. Ce produit, il est top. Il est top. Quand j'avais mes cheveux un peu plus courts, je faisais beaucoup de twist out. Il définissait super bien mes cheveux, il gardait mes cheveux hydratés. Je suis tombée amoureuse de ce produit. Il est trop bien. Il faut que je vous fasse une revue sur ce produit. Finalement, j'ai beaucoup de revues à faire. Non mais franchement, ce produit, il est bien. Donc, la crème est assez épaisse. Donc, elle n'est pas liquide, mais elle n'est pas épaisse comme un beurre. Si vos cheveux sont légèrement mouillés, comme je vous dis, vous l'appliquez sur les cheveux. Ça se fond bien. Vous voyez les petites frisettes recommencer à s'émoustiller. Ah ouais, franchement, dès la première utilisation de ce produit, j'ai kiffé. L'appareil s'est coupé là, j'espère que ça enregistre tout ce que j'ai dit. Elle fait partie de ma routine lorsque je veux plaquer mes cheveux, lorsque je fais quelques styles capillaires. Mais concrètement, ça ne plaque pas mes cheveux si je ne mets pas un foulard derrière. Il y a plusieurs vidéos qui montrent comment utiliser un edge control. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale comment utiliser le edge control ou comment utiliser les gels, mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Je vais vous expliquer la manière d'utiliser les gels. Mais en tout cas, j'aime bien quand même. Edge Control, il ne le fait pas tout seul. Il faut le foulard en plus pour contrôler mes chichis. Je vous ai présenté tous les produits que j'ai utilisés en 2015 et que j'aime beaucoup. Et là, je vais vous présenter quelques accessoires que vous avez déjà vus ou que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Je fais ça vite. Je sais que la vidéo est encore longue, donc j'arrête de parler. Je parle trop là. La pince à cheveux, voilà. C'est pas une nouveauté, elle est super pratique. Ma Denman Brush, je l'ai redécouverte quand j'avais les cheveux courts. C'est vrai que les cheveux longs, c'est un peu plus galère. Mais lorsqu'on a le très aimé, ça plus la glycérine, ça glisse. Ça démêle super bien les cheveux. J'aime beaucoup cette brosse. On a le peigne afro que je n'aimais pas du tout, mais pas du tout. J'ai trouvé une qui est souple. Vous voyez, ça fait pas le bruit. Le bruit, oui. Ça fait pas le bruit. Cling, cling, cling. Celui-là, ça fait bling, bling, bling. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Celui-là est beaucoup plus doux. Le plastique est beaucoup plus flexible. Je sais même plus où je l'ai acheté. Je sais pas si c'est celui de Babyliss. Il n'y a même pas de marque dessus. Je pense que si c'était celui de Babyliss, il aurait eu le nom. Mais je crois que je l'ai acheté au supermarché. Je sais plus d'où il vient. Mais moi, je les teste comme ça, tu vois. Celui qui fait bling, 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 eh ben, j'ai cassé une dent. Alors, je l'ai jeté. Et celui-là, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus flexible. Donc, j'aime beaucoup. Les bigoudis comme ça, donc l'année dernière, j'en ai utilisé pas mal. Et je pense m'en refaire encore parce qu'avec ma nouvelle longueur, ça m'a donné autre chose. J'aime beaucoup ces bigoudis là. Donc maintenant, je sais les manier, je sais les utiliser. Et franchement, ils sont top, ces bigoudis de permanente pour se faire des boucles. Et pour finir, la brosse. La brosse pour... Tu vois, pour plaquer les chichis ou même pour faire des afro-puffs, je trouve cette brosse top. C'est pas une brosse en poil naturel qui c'est une brosse simple, pas très chère que j'ai achetée et qui fait son boulot, qui plaque mes chichis. Voilà, j'espère que cette présentation de produits vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser des commentaires
pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé en 2015, qu'est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous connaissez les produits dont je vous ai parlé. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous encore une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. J'allais oublier de te dire, ce vaporisateur là, il est de la marque Sibel. Il est super ce truc, super. Je trouve que de tous les vaporisateurs que j'ai déjà achetés, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. Il fonctionne super bien, je l'aime d'amour. En plus, il est super girly.